Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue le tour des programmes nutrition des candidats à la présidentielle. C'est Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts. Je m'attends au pire. En ce qui concerne la viande, la consommation de viande, je m'attends au pire. Alors pourquoi je dis ça? À cause de la loi climat. Rappelez-vous, la loi climat, à partir de 2023, dans les cantines, il y aura un menu végétarien au choix tous les midis. À l'époque où c'était une fois par semaine et que j'étais contre, des gens m'ont dit « Ah bah ça va, c'est qu'une fois par semaine, ils vont pas être carencés, les enfants. » Et en 2023, ça va être une fois par jour. Mais comme c'est proposé, les gens vont me dire « Ah bah ça va, c'est pas obligatoire, c'est juste une proposition. » Bon bah, si c'est proposé tous les jours, ça veut dire qu'il y aura des enfants qui mangeront ce repas végétarien tous les jours. Et ça peut être mauvais pour leur santé et pour leur croissance. Je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai appelée « Donner de la viande aux enfants, les meilleures raisons de manger de la viande à la croissance des enfants ». Une étude a montré que c'est mieux de donner de la viande aux enfants, aussi bien physiquement que intellectuellement. Même le site internet VGClick, un site créé par 2 médecins qui ont fait leur thèse sur le véganisme et le végétarisme, même eux ils disent attention, le végétarisme peut donner des carences aux enfants, et même des carences graves. Regardez VGClick, enfant de 2 à 10 ans, qui consomme encore des produits laitiers. Depuis combien de temps il a arrêté de consommer de la viande? Moins de 2 ans. Voir les informations. Et donc ça dit quoi? Ça dit que les enfants végétariens risquent de manquer de vitamine B12. Parce qu'il n'y en aura pas assez dans les produits laitiers. Donc ça peut être très mauvais pour le cerveau. Et regardez, à la fin, ils disent que ça peut donner, le végétarisme chez l'enfant peut donner un retard staturopondéral, c'est-à-dire un retard de croissance. Staturo, c'est la taille, pondéral, c'est le poids. Alors imaginez les dégâts qui ont été faits au cerveau si l'enfant a un retard de croissance. Regardez, là, ils disent même de chercher une carence en zinc. Tout ça peut être mauvais pour le cerveau de l'enfant, pour son développement. Donc quand il y aura les repas végétariens tous les jours, est-ce que les médecins vont surveiller ça? Bah non. Et en plus, regardez, patient conseil alimentaire vitamine B12, VGClick dit que les flexitariens, qui diminuent de façon importante leur consommation de viande et de poisson, sont également à risque de carence à long terme, et devraient donc se complémenter en vitamine B12. Donc là, en fait, on va rendre des enfants flexitariens, sans les complémenter en vitamine B12, sans surveiller leur carence. Et tout ça, c'est parti de l'écologie. C'est parti de là. Donc jusqu'où ça va aller, en fait? Jusqu'où ça va aller? Eh bien, on va voir ça dans le programme. Allez, on télécharge la version complète. Une agriculture et une alimentation respectueuses du climat et du vivant. Ah, avant de commencer le programme, d'abord, est-ce que Yannick Jadot mange de la viande? Mission convaincre sur LCI. Et écoutez ce qu'il dit. Vous aimez donc la viande, Yannick Jadot. Votre Oui. plat préféré, c'est la salade de tomates, même en hiver. Et vous n'aimez pas le tofu. C'est assez inattendu, non, pour un écologiste? Voilà la tête d'un politique qui va priver les enfants en croissance, alors que lui, il se prive pas. Il mange des tomates en hiver, il mange de la bonne viande, mais les enfants, on les prive. Quoique non, attendez la suite, écoutez. On sait toutes et tous qu'il faut manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le climat. Pas pour la santé. C'est pas meilleur pour la santé de se priver de viande. La viande, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé. Les rares risques santé en consommant plus de viande, c'est quoi? C'est que le taux d'acide urique peut monter un petit peu. Ça, en soi, c'est pas grave. Mais ça augmente un petit peu le risque de crise de goutte. La crise de goutte, c'est le gros orteil qui fait mal pendant une semaine ou deux, et puis ça passe. L'autre risque avec la consommation de viande, c'est que ça peut augmenter un petit peu le risque de cancer colorectal. Alors oui, le cancer colorectal c'est grave, mais c'est pas très fréquent. Regardez, en 2018, environ 43 000 cas, environ 17 000 décès. Eh bien, ça fait combien en pourcentage? Ça fait 0,06% de la population. Et regardez, le cancer colorectal est rare avant l'âge de 50 ans. Donc ça, c'est avec la viande rouge, d'après l'OMS. D'après l'OMS, c'est avec la viande rouge et les viandes transformées. Pas avec la viande blanche. Et il n'y a pas eu de lien trouvé avec les autres cancers.
Alors vous allez me dire, oui, docteur, il y a des études qui montrent un lien entre la consommation de viande et le surpoids ou le diabète. Eh bien, attention aux biais. Faites attention aux biais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arrêter la viande, eh bien, c'est quelqu'un qui fait déjà attention à son hygiène de vie. Enfin, normalement, hein, j'espère. Quitte à se priver de viande, autant, autant faire attention au reste de l'hygiène de vie. Voilà, il n'est pas une privation près, on va dire. Donc en gros, bah, ça compare des gens qui font attention à leur santé, ça compare ça avec des Gérard Depardieu qui en ont rien à faire de leur santé. C'est-à-dire qu'en soi, la viande peut pas faire grossir, puisqu'il y a des régimes hyperprotéinés. Des obèses ont maigri en mangeant plein de viande. Par rapport au diabète, le diabète de type 2, c'est quand le corps a du mal à gérer les glycémies. Or, il y a zéro glucide dans la viande. Donc comment ça peut faire monter la glycémie? C'est pas possible. Donc quand Jadot dit... Ah, vous voulez autre chose encore? Vous voulez un autre exemple? Ah oui, bah, je vais rajouter un exemple pour aujourd'hui. En moyenne, fumer réduit l'espérance de vie des fumeurs de 10 ans. Est-ce que les véganes vivent plus longtemps? Puisqu'ils mangent pas de viande. C'est le site vegan, Fédération Végane. Eh bien ça dit quoi? Bah, ça dit que les véganes ne vivent pas plus longtemps que les gens qui mangent de la viande. Alors, si la viande est mauvaise pour la santé, pourquoi les véganes n'y vivent pas plus longtemps? Hein? Je veux dire, fumer c'est mauvais pour la santé, ça réduit l'espérance de vie de 10 ans, 10, c'est énorme. Et la viande, bah, le véganisme, ça n'augmente pas l'espérance de vie, ils vivent pas plus longtemps. Alors monsieur Jadot, Qu'il faut manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur... bah non, c'est une énorme erreur de dire ça. Regardez ce qui est marqué sur leur site. Regardez. Le projet écologiste en 4 chiffres. 2 années de co-construction permanente avec la société civile. Plus de 10 000 contributions au projet. 9 000 heures de remue-ménage. 400 experts et expertes. Et il n'y en a aucun sur tout ce monde-là. Il n'y a personne pour dire à Jadot que non, en fait, la viande, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé. Et que qu'il faudrait peut-être pas dire le mot santé, hein, en fait. Donc ça, c'est scandaleux. En plus, la phase de test, c'était un repas végétarien par semaine. Comment est-ce que vous voulez voir une différence avec un seul repas végétarien par semaine? Non, il fallait d'abord faire le test dans certaines écoles avec le repas végétarien tous les jours et voir comment ça se passe. Après, on étend ça à tout le pays si vous voulez. Mais non, il fallait faire une phase de test dans certaines écoles, mais avec le menu végétarien tous les jours, pour voir si ça fait des problèmes aux enfants. Et quand je dis aux enfants, bah, je veux dire à la minorité, évidemment. Parce que vous allez me dire, oui, la majorité va s'en sortir. Bah déjà, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez vu combien d'enfants végétariens dans votre vie? Parce que moi, des enfants qui mangent pas assez de viande, et qui sont obèses, ou carencés en fer, bah j'en ai vu. Parce que leur manque de protéines du midi, eh ben, ça fait que le soir, ils vont rentrer, et ils auront trop faim. Certains enfants auront trop faim, du coup, ils vont manger plus, et du coup, ils risquent de grossir. On est déjà à 10% d'obésité infantile. Vous voulez que ça monte jusqu'à combien avant de vous dire « Ah la viande, c'est pas mal pour les adultes qui veulent maigrir. Donc les enfants obèses, pour diminuer le nombre d'enfants obèses, il faut peut-être remettre la viande. » Alors, vous attendez quoi? Je veux dire, c'est ça l'écologie? Priver les enfants et les plus fragiles? Bon allez, on passe au programme. Une agriculture et une alimentation respectueuses du climat et du vivant. Eh ben, c'est perdu d'avance. Parce que les militants extrémistes, les militants véganes, les militants extrémistes de la cause animale, ils vont dire que tant que tu élèves un animal pour le tuer et le manger, eh ben, t'es pas respectueux du vivant. Donc ça, c'est perdu d'avance. Même, ils veulent même pas qu'on puisse traire des vaches pour avoir du lait. Bon, on va regarder. Se nourrir est un besoin vital. Ah bon? Ah bon, on savait pas. Se nourrir est un besoin vital, pourtant les politiques alimentaires actuelles sont incapables d'y répondre. Un quart des Français... Bon, l'écriture inclusive. Un quart des Français restreint son alimentation pour des raisons économiques, et une personne sur 7 n'a pas les moyens de manger 3 repas par jour. C'est énorme.
Dans le même temps, 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont gaspillés chaque année. Et qu'est-ce qui a augmenté le gaspillage alimentaire? Le repas végétarien dans les cantines. Eh oui. Regardez, les plats végétariens ont pu faire l'objet de gaspillages importants, jusqu'à 50% au début de l'expérimentation, particulièrement dans les zones rurales. Une enquête montre une augmentation du gaspillage pour 35% des communes et une diminution pour 18% d'entre elles. Alors, ça augmente les gaspillages. Alors, pour permettre l'accès à la nourriture pour les populations les plus démunies, il est urgent de créer les conditions d'une démocratie alimentaire qui permette une alimentation choisie, de qualité, en quantité suffisante et accessible à toute la population, quels que soient ses revenus. Ok. Les politiques productivistes de modernisation agricole ont vidé les campagnes. Plus d'1 million de paysans ont disparu en 50 ans. Celles et ceux qui restent ne sont pas mieux lotis. 23% des agriculteurs et agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté. Le modèle agricole actuel fait disparaître, précarise et intoxique les paysans et les paysannes. Bon, faut savoir, un coup c'est l'écriture inclusive, un coup c'est pas l'écriture inclusive. Pourtant, il et elle sont... Oh, ils vont pas faire ça à chaque phrase. Il et elle, les paysans et les paysannes, agriculteurs et agricultrices, écriture inclusive. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça pendant tout le programme, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, allez, on continue. Pourtant, il et elle sont d'indispensables sentinelles de la Terre au cœur de la reconstruction écologique de nos sociétés. Agriculture intensive et chimique. Elle est aussi directement victime du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité qui menace notre souveraineté alimentaire. L'agriculture et l'alimentation sont au cœur de la construction d'un futur écologique nécessaire et souhaitable, dont les germes sont déjà là dans les territoires. Tous les jours, des fermes passent au bio, des jeunes s'installent et prouvent qu'un autre modèle agricole est possible. Bon, les propositions, elles sont où, s'il vous plaît? Nous sortirons de l'élevage industriel. Eh ben, si on sort de l'élevage industriel, comment est-ce qu'on va nourrir les pauvres? Ah bah non, ils veulent des repas végétariens, donc problème réglé. Remplacer la viande par des lentilles, alors que dans les lentilles, dans 100 grammes de lentilles cuites, il y a 3 fois moins de protéines que dans 100 grammes de viande cuite. Il n'y a pas de vitamine B12 dans les lentilles. Il y a moins de vitamines du groupe B, il y a moins de zinc. Mais bon, lui, il continuera... Mais bon, Jadot, il continuera de manger de la bonne viande. La façon dont les animaux sont traités, c'est pas un peu... faut sortir de ça. Mais c'est vrai que moi, j'adore la gastronomie. Je veux dire, on est dans un pays extraordinaire. J'ai un profond respect pour les classes populaires. Et aujourd'hui, les classes populaires sont les personnes qui souffrent le plus de la pollution de l'air, qui souffrent le plus de la malbouffe. Alors, il parle de malbouffe, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. La malbouffe, c'est quoi? Wikipédia, ils ont mis quoi comme illustration? Ils ont mis burger, frites, soda. Les burgers, il y a moins de viande. En général, ils mettent que 90 grammes de viande. Alors qu'un steak haché standard de la cantine, ça pèse 100 grammes, normalement. Et il y a plus de végétaux. Bah oui, il y a du pain et des frites. Ça fait plus de glucides. C'est ça la malbouffe. La malbouffe, c'est moins de viande, moins de protéines et plus de glucides. Et les gens disent la malbouffe, c'est gras. Le gras, on en a besoin pour notre santé, pour nos cellules, pour nos hormones. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le gras, c'est la vie. Et les cellules, déjà de base, on renouvelle tous nos cellules. Nos cellules, elles se renouvellent en permanence. Et à quel moment est-ce qu'on fabrique plus de cellules? Pendant la croissance. Pendant la croissance. Donc c'est surtout pas le moment de remplacer la viande, même grasse, par des lentilles. C'est surtout pas le moment. Donc Monsieur Jadot, il pense aux classes populaires, mais il favorise le végétarisme. Sortir de l'élevage industriel. Est-ce qu'on préfère un élevage industriel français, ou bien est-ce qu'on préfère importer de la viande industrielle? C'est ça la question. De la viande industrielle étrangère dont on ne saura pas comment les animaux ont été traités. Alors, nous remplacerons l'élevage industriel par un élevage agroécologique en 10 ans. Nous mobiliserons les aides publiques agricoles pour financer la transition agroécologique des éleveurs Bon, je ne vais pas dire masculin et féminin à chaque fois. C'est lourd. Hein. Alors, la politique agricole commune, notamment, doit cesser de financer l'élevage industriel
et progressivement réorienter les choix politiques budgétaires vers la transition. Nous introduirons un critère de conditionnalité des aides en lien avec la densité animale. Bon, donc ça, j'espère qu'ils vont bien discuter de ça avec les éleveurs. Ensuite, nous développerons la consommation de protéines végétales et de viande locale et bio, en lien avec l'indispensable revégétalisation de notre alimentation, par exemple grâce à la commande publique. Les surfaces en grande culture seront prioritairement dirigées vers l'alimentation humaine. Nous organiserons la fin progressive de la viande cellulaire, qui est issue de procédés biotechnologiques fortement énergivores, déconnectés des solutions fondées sur la nature, de la relation humain-animal et de l'élevage paysan. Bon, j'espère qu'ils informeront les gens que protéines végétales et protéines animales, c'est pas exactement pareil. Et tout à l'heure, ils parlaient de malbouffe. Les steaks végétaux. Les steaks végétaux. Qui s'est jeté sur les steaks végétaux? Les chaînes de fast-food. McDo, Burger King, KFC, quand la malbouffe devient veggie. Je veux dire, dans le burger, le steak, c'était le meilleur aliment. C'était le meilleur aliment du burger. Et il le remplace par un machin végétal ultra transformé. Et ça, c'est pas de la malbouffe, monsieur Jadot? De la malbouffe accessible aux classes populaires. Tout à l'heure, il disait qu'il pensait aux classes populaires. Alors? Ensuite, nous garantirons une pêche durable. On passe. Ensuite, stop aux pesticides et engrais de synthèse. On passe. Garantir le droit à une alimentation saine à un prix juste et abordable pour toutes et tous, partout. Afin de lutter contre la précarité alimentaire, instaurer une véritable démocratie alimentaire et garantir le droit à l'alimentation. La phrase est trop longue là. Afin de lutter contre la précarité alimentaire, instaurer une véritable démocratie alimentaire et garantir le droit à l'alimentation, nous soutiendrons et accompagnerons les dynamiques locales et l'émergence de territoires d'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Là, c'est quoi exactement? Et où la proposition? Enfin bon. Bref, je vais pas répéter 20 000 fois le repas végétarien à la cantine. Si, je vais encore dire ce que j'ai dit dans les autres vidéos. C'est que un sondage a montré que 30% des enfants ne mangent pas le matin. 30% des enfants ne mangent pas le matin. Le midi, ils vont avoir le repas végétarien qui sera à moitié mis à la poubelle, jeté à la poubelle. Et ils n'auront pas les compléments alimentaires. Donc du coup, repas du matin, pas de nutriments. Repas du midi, carence. Goûter, pas de viande. Et le soir, est-ce qu'ils vont manger de la viande ou pas, pour la vitamine B12? Comment tu luttes contre la précarité alimentaire si tu penses pas à ça? Alors? Ensuite, nous garantirons une information transparente des consommateurs. Pour une pleine transparence envers les consommateurs. Oh là là. Non mais vraiment les filles, dites-moi les filles, est-ce que quand vous voyez à chaque ligne, à chaque paragraphe, quand vous voyez consommateurs et consommatrices, paysans et paysannes, il et elle, les filles, les femmes, mesdames, est-ce que vous vous sentez plus concernés? Ou plutôt, je veux dire le contraire, est-ce que vous vous sentiez moins concernés? Est-ce que vous seriez senti moins concerné s'il avait juste dit les consommateurs, au lieu de dire les consommateurs et les consommatrices? J'espère que... Enfin bref. Allez, pour une pleine transparence envers les consommateurs, pour la promotion d'une alimentation saine, nous mettrons en place un étiquetage environnemental et nutritionnel des produits alimentaires, favorisant l'identification des produits s'inscrivant dans la démarche d'une alimentation saine et durable, pesticides, biodiversité sauvage et cultivée, bien-être animal, végétalisation alimentaire, point de suspension. Ouais, donc en gros, voilà, t'auras le steak qui pollue, et qui aura une sale note, et le plat de lentilles qui aura une bonne note. Le plat de lentilles bio, il aura une bonne note. La viande et le fromage, ils auront une sale note. Et Ah, vous voulez un exemple? Le Nutri-Score.
le fromage, le vrai fromage, c'est Nutri-Score D ou E, alors que Choc à Pic a un Nutri-Score B. Et il y a même du Choc à Pic bio. Donc si c'est un système de notation comme ça, non merci en fait. Ensuite, nous soutiendrons une méthodologie officielle d'affichage environnemental basée sur le Planet Score ou toute autre méthode valorisant le modèle agroécologique afin que les entreprises puissent le développer. Nous mangerons 100% bio et local dans les cantines. À horizon 2027, toute la nourriture servie dans les cantines publiques des écoles, des administrations, des universités, des hôpitaux ou encore des prisons sera bio, locale, moins carnée, de meilleure qualité, respectueuse du bien-être animal et achetée au juste prix aux agriculteurs. Ah là 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 là. C'est pas ça la priorité. Mais franchement, mais comment on peut est-ce qu'on... Je veux dire, il voit la paille dans les pesticides, mais il voit pas la poutre dans les repas végétariens. Sérieusement. Wow. Ils vont faire manger du bio aux enfants pour peut-être, j'ai dit peut-être, parce que j'ai pas vu d'études qui a confirmé ça. Hein. Si vous en connaissez, vous pouvez me les montrer, parce que j'ai pas vu d'études qui auraient confirmé ça. Donc ils vont mettre du bio en se disant ah bon, moins de pesticides aux enfants. Peut-être que ça diminuera un petit peu le risque de cancer dans 40 ans. Enfin quand ils auront 50 ans, 60 ans. Bah, les enfants, ils ont besoin de nutriments tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ils pensent Je veux dire, on est dans un pays avec 10% d'obésité. Et on a des filles trop maigres. On a de plus en plus de filles maigres. Entre 11 et 14 ans, une jeune fille sur 5 est considérée comme maigre. Est-ce que c'est le moment de la priver de viande? Est-ce que c'est le moment de la priver de viande et de mettre des lentilles bio? C'est ça le truc que je pose. Obésité infantile. En France. Regardez, un article de 2021, selon l'INSERM. L'obésité concerne 16% des garçons et 18% des filles. Tout à l'heure j'avais dit 10%, mais en fait non, c'est 16%. Donc non, la priorité pour les enfants, c'est pas de manger 100% bio. C'est pas ça qui va leur arranger leur santé tout de suite. Et local, pareil, un plat de lentilles local, ça sera moins nourrissant qu'un steak venu de loin, qu'un steak industriel même. C'est quoi la différence au niveau nutritionnel entre la bonne viande haut de gamme et la viande industrielle bas de gamme? C'est quoi la différence? C'est que la viande industrielle, d'après ce que j'ai lu, elle va lâcher un peu plus d'eau à la cuisson, genre 10%. Et c'est quand même mieux qu'un plat de lentilles, même bio. Donc moins carné. Dans les hôpitaux, les gens, ils ont besoin de choses nourrissantes pour récupérer. Wow! Moins carné dans les hôpitaux. Ils ont entendu parler de la dénutrition? Regardez, à PHP, ils ont dit qu'en France, il y a 2 millions de gens en dénutrition. 2 millions de gens qui manquent de protéines, qui manquent de nutriments utiles, et qui risquent d'aggraver leur santé à cause de ça. Bon, le site de la PHP ne fonctionne pas. Ça ne veut pas afficher l'article. Donc oui, ça parlait du pourcentage de... ça disait qu'il y a énormément de gens en dénutrition dans les hôpitaux. Des enfants hospitalisés, 30% des enfants hospitalisés sont en dénutrition. Des gens atteints de cancer qui sont en dénutrition. Est-ce que c'est le moment de faire une alimentation moins carnée dans les hôpitaux? Bah non. Bah non, ou alors faudra mettre plein de compléments alimentaires pour compenser. Alors les prisons... Bon, alors du coup, si les prisonniers sont dénutris, bon, ça sera mieux pour les gardiens de prison. Comme ça, les prisonniers auront un peu moins d'énergie. Bon, là, ça va arranger les gardiens de prison.
Non, je plaisante évidemment, hein. Je plaisante, je suis médecin, je dois soigner tout le monde pareil. Donc qu'est-ce que je disais? Donc moins carné, non. Voilà, et ça vise, vraiment, ça vise les plus fragiles. Écoles, hôpitaux, c'est-à-dire les malades, et les soignants. Les soignants qui sont lessivés, qui font 10 heures d'affilée, 12 heures d'affilée, 24 heures d'affilée. Ben c'est justement à eux, qu'il faut donner de la viande tous les midis. Au lieu de la remplacer par des lentilles qui apporteront beaucoup moins de nutriments utiles. Alors vous allez me dire, oui, docteur, il y a plein de végétariens, il y a plein de véganes qui vont bien et qui font du sport et qui ont plein d'énergie. Sûrement, mais il y a aussi plein d'anciens véganes. Il y a plein de gens qui ont arrêté d'être véganes à cause des carences et à cause des problèmes digestifs. Oui, parce que ça, il faut le dire aussi aux écolos. Il faut dire qu'il y a environ 10%, d'après ce que j'ai lu, au moins 5% des gens sont atteints du syndrome de l'intestin irritable. Alors c'est sans gravité, mais en raison de sa chronicité, elle altère la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire ballonnement, maux de ventre, horrible maux de ventre, diarrhée qui se déclenche n'importe quand, n'importe comment. Et ça concerne même des enfants. L'enfant peut également se plaindre de douleurs au ventre et présenter quelques gargouillis précédant l'émission de sel. Et ben quand les écolos et les autres feront le repas végétarien dans les cantines, tous les midis, ben j'espère qu'ils vont prévoir le stock de papier toilette. Il faudra bien remplir le stock de papier toilette, hein, parce que il y aura pas mal de diarrhée. La loi portera un objectif de 100% dans chaque cantine en 2027, avec un accompagnement pour l'atteindre. Nous introduirons également dans les marchés publics des critères de production locale, de qualité environnementale, de bien-être animal. Nous assurerons pour chaque produit la juste rémunération des producteurs et producteurs. Or, nous créerons les conditions d'une véritable démocratie alimentaire locale, ouvrant les projets alimentaires territoriaux à la participation des habitants, producteurs. Non mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Regardez, c'est encore pire que tout à l'heure. Là, il commence par le féminin et ensuite le masculin. Et là, il commence par le masculin et ensuite le féminin. Mais qu'ils se mettent d'accord. Soit vous commencez tout le temps par le masculin, soit vous commencez tout le temps par le féminin. Nous soutiendrons la structuration des plateformes, organisations de producteurs et transformateurs pour des filières biologiques départementales et régionales. Nous soutiendrons les collectivités pour le maintien des cuisines en régie, ou pour l'écriture de leur marché public, la formation de leurs cuisiniers et la planification de long terme avec leurs fournisseurs. Et nous mettrons en place une prime à l'investissement à la restauration collective à hauteur de 330 millions par an. Enfin, nous accompagnerons cette transition agroécologique de l'alimentation dans la restauration collective privée. Oui, laissez le privé tranquille. J'ai une patiente qui me dit que dans l'école privée où va son enfant, eux, ils n'ont pas fait le repas végétarien hebdomadaire. Donc tant mieux, s'ils peuvent laisser, si on peut au moins sauver les enfants du privé, ce sera déjà bien. De mettre tellement de contraintes qu'il restera juste des producteurs de viande haut de gamme, on va dire, entre guillemets. Donc soit ça sera trop cher pour les pauvres, soit ça sera pour l'exportation. C'est-à-dire que pendant qu'on prive nos enfants, il y aura plein de gens à l'étranger qui vont manger de la bonne viande française. Selon les années, la filière viande bovine française exporte 18 à 24% de sa production. Donc voilà l'avenir. Ensuite, 100 000 nouveaux paysans pour la transition agroécologique. Bon, ça on passe. Un revenu paysan digne. Très bien. Pour le climat, nous réformerons la politique agricole commune. Ok. Aujourd'hui, l'argent public va d'abord vers l'agriculture qui reçoit des pesticides, vers l'agriculture industrielle. On va créer les conditions pour que le bio soit moins cher. J'ai envie de dire heureusement que la viande en France est subventionnée. Parce que mes patients qui ont voyagé en Amérique du Nord, ils me disent que là-bas, la viande coûte très très cher. Quand je suis allé voir ma famille au Maroc, le beefsteak, le prix du beefsteak chez le boucher, en ville,
eh bien c'est le même prix qu'ici. Quand on fait la conversion entre la monnaie marocaine et l'euro, c'est exactement le même prix qu'ici, alors que là-bas, le niveau de vie est 5 fois moindre. C'est comme si nous, on payait la viande 5 fois plus cher, en fait. Donc heureusement, donc moi je dis à Monsieur Jadot, heureusement que l'agriculture industrielle, heureusement que la viande industrielle est subventionnée. Sinon ça serait hors de prix. Avec les risques que j'ai décrits tout à l'heure. Bah oui, pourquoi les classes populaires ont plus de problèmes de surpoids, d'obésité et de diabète? Ben parce que la viande c'est cher. La preuve, des supermarchés ont mis un antivol. Regardez, à Lille, ils ont mis des antivols sur la viande. Et donc du coup, les classes populaires, elles font quoi? Eh ben, elles mangent plus de féculents pour compenser, pour se remplir le ventre. Plus de riz, plus de pâtes. Même les lentilles, comme il n'y a pas assez de protéines, ça cale pas assez. Et le problème de tout ça, c'est que ça va apporter des glucides. Et l'excès de glucides, il va faire de la lipogénèse. Il fait fabriquer du gras. L'excès de glucides, il fait monter la glycémie. Et ça finit par rendre diabétique. Diabétique de type 2. Donc, heureusement, Monsieur Jadot, heureusement que l'agriculture industrielle française est subventionnée. Sinon, ça serait encore pire. Moi, je veux que les enfants, que les malades à l'hôpital, que nos aînés dans les EHPAD mangent bien grâce à la commande publique. Et que partout, on puisse faire vivre nos paysans en célébrant la gastronomie française. Eh bien, c'est un grand projet de société, pas simplement pour l'agriculture, mais vous l'avez compris, pour notre santé. Voilà, il veut célébrer la gastronomie française en faisant manger moins carné les enfants et les malades dans les hôpitaux et dans les EHPAD. C'est vachement cohérent tout ça, Monsieur Jadot. Que dit Google quand on tape gastronomie française? Bah, viande, 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 viande. Regardez cette carte de France. Alsace, choucroute, raclette, andouillette, des tripes de veau. Alors, ils sont où les plats végétariens dans la gastronomie française? La ratatouille. Voilà, vous en avez un. Et je sais pas si c'est vraiment un plat, c'est plutôt un accompagnement. Alors, Monsieur Jadot, la gastronomie française. Ensuite, reconstruire un service public de la santé. Action de prévention, santé mentale. Ah, nous mettrons le sport au cœur de notre politique sociale et de santé publique. Ça, c'est bien. Nous consacrerons 1% du budget de l'État, soit 3 milliards d'euros à l'horizon 2025, à un grand plan de développement des activités physiques et sportives pour tous, à tous les âges de la vie. Ça, c'est bien, je suis d'accord. Vous voyez que je suis objectif. Dans le cadre de la prescription d'activités physiques adaptées, nous assurerons la prise en charge financière par l'assurance maladie des premières consultations médico-sportives. Ça, c'est bien. Un accès au sport de 300 €, élargi aux 18-20 ans, qui pourrait être dédié à la prise de licence, mais aussi à l'achat de petits matériels sportifs, à l'accès des équipements sportifs et à des animations sportives hors période scolaire. Ça, c'est bien. Nous promouvrons le sport féminin et les parasports. Bien. Nous développerons les sports nature et les sports de plein air respectueux de l'environnement. C'est bien. Cahier des charges pour les grands événements sportifs internationaux respectant les droits humains, sociaux, environnementaux. Bien. Le mois de septembre sera un mois de fête du sport, rassemblant toutes les initiatives existantes du mouvement associatif, sportif et olympique. Bien. Construire l'Europe du climat. Donc ouais, je l'ai dit dans la vidéo sur Anne Hidalgo, je suis contre l'écologie punitive. Surtout si ça nuit à des gens déjà fragiles, à des gens déjà en mauvaise santé, ou à des enfants en croissance. C'est pas le moment de priver les gens, en fait. On passe ensuite. Défendre les droits des animaux. Nous créerons un défenseur des droits des animaux. Eh ben le problème c'est que les militants extrémistes diront que c'est pas assez. Diront que faut arrêter de manger, faut arrêter d'élever du bétail, parce qu'à la fin on le tue pour le manger. Ça sera jamais assez. Voilà, ça je le dis à chaque vidéo. Et du coup, les extrémistes, eh ben ils vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus énervés.
Nous mettrons fin à tout élevage en cage au profit de l'élevage avec accès au plein air d'ici 2025. Interdirons la création ou l'établissement de tout nouvel élevage intensif tout en réduisant d'au moins 50% la consommation de produits de provenance animale. Bah voilà, voilà, c'est marqué dans son programme. Il veut réduire d'au moins 50% la consommation de produits de provenance animale. De gré ou de force. C'est ça qu'il faut comprendre. Au début, c'est une proposition. Bientôt, ça sera forcé. Je veux dire, quand tu réduis l'apport carné dans les hôpitaux, est-ce que le patient, il aura le malade, est-ce qu'il aura une alternative? Hein? Si c'est une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, l'hôpital va faire quoi? Si c'est quelqu'un qui n'est pas en état de décider s'il veut de la viande ou pas, l'hôpital va faire quoi? Est-ce que le repas avec viande, ça sera le menu par défaut? Ou bien est-ce que ça sera le repas végétarien, le menu par défaut pour les malades, les gens qui ont une démence, les personnes âgées? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que M. Jadot va réduire la consommation de produits de provenance animale d'au moins 50%? Au moins 50%? Wow! Même le parti animaliste, ils étaient moins... De mémoire, le parti animaliste parlait de 25%. Jadot, non, c'est 50%. Allez. Et les conséquences, on s'en tape. Donc le poulet avec accès au plein air, tant mieux, je suis content pour lui. Mais du coup, le poulet d'élevage, il sera mieux traité que beaucoup de nos seniors en EHPAD, qui ont à peine droit à une hygiène correcte à cause du manque de personnel. Je veux dire, c'est ça l'avenir du poulet élevé en plein air, pendant que nos seniors baignent dans leurs excréments. Wow! On est où là? Alors vous allez me dire, oui docteur, on peut faire les deux en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Et vous avez bien vu, ils veulent priver de viande des gens malades et des gens en EHPAD. Wow! Est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre du personnel en plus pour laver les gens plus souvent, alors qu'en même temps ils vont les priver de viande et de nutriments utiles? Nous intégrerons des critères relatifs à la protection des animaux dans la commande et dans l'octroi d'aides publiques. Oui, ils vont faire ça jusqu'au jour où les éleveurs français n'arriveront pas à remplir tous les critères. Donc la viande française qui restera, elle sera exportée, et les marchés publics, ils achèteront que du végétal. Sans donner les compléments alimentaires, évidemment. Et sans informer sur les risques. Et sans médecins qui vont surveiller l'état des enfants. C'est-à-dire que si l'enfant nourrit au végétarisme, s'il prend du poids, les gens vont dire... ah il a qu'à bouger plus. Ah il a qu'à moins manger le soir. Non, il mange trop le soir parce qu'il a la dalle. Parce qu'il est carencé depuis le matin, en fait. Donc si l'enfant grossit, ça va être ça. Si l'enfant devient trop maigre, si la fille devient trop maigre, les gens vont dire elle regarde trop les réseaux sociaux. Hein. Elle regarde trop les influenceuses qui sont toutes fines. Hein. C'est psychologique. Hein. C'est psychiatrique, hein, anorexie mentale. Si l'enfant stagne à cause de ses carences, s'il stagne à l'école, les gens vont dire quoi? Les gens vont dire il a pas assez bossé. Hein. Il est pas sérieux. Hein. Il est paresseux. Hein. Ou alors il est devenu bête. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est la faute aux écrans. Hein, et les émissions télé débiles qui passent à la télé. Hein, et les réseaux sociaux. Hein, c'est la faute aux réseaux sociaux. Hein. Je vous le dis, personne ne suspectera que c'est dû aux carences du repas végétarien. Donc oui, le programme... l'impression que j'ai, hein, là je vous donne mon impression, j'ai l'impression que oui, le bétail sera mieux traité que les enfants et les personnes âgées et les malades dans les hôpitaux. C'est l'impression que j'ai en lisant ça, en fait. C'est-à-dire que les éleveurs, ils auront des contrôles. Il y aura il y aura les contrôles des vétérinaires. Et si les vétérinaires ne passent pas, il y aura l'association L214 qui enverra quelqu'un pour faire une caméra cachée. Hein. Il y aura des associations de protection animale qui enverront des gens pour filmer en cachette.
Par contre, les enfants qui vont stagner à l'école, là, non, il n'y aura aucun contrôle. Hein. Les personnes âgées qui risquent d'être de plus en plus dénutries, là, pareil, hein, il y aura pas de contrôle. Hein. Enfin si, ils vont compter, mais en disant ah ouais, bon bah... c'est comme ça. C'est pas la faute au repas végétarien. Hein. Donc regardez, c'est écrit là. Nous intégrerons des critères relatifs à la protection des animaux dans la commande et dans l'octroi d'aides publiques. L'État a un rôle majeur à jouer dans l'abandon d'un modèle qui exploite les animaux. Cette clause peut prendre la forme de l'adaptation du bâti aux conditions de vie des animaux, oiseaux, mammifères et insectes, l'option quotidienne de repas végétariens dans la restauration collective, notamment scolaire, une commande publique 100% produits non testés sur les animaux, etc. etc. Ça veut dire, allez, tout est possible. Donc moi, je vous informe, là, je fais le lanceur d'alerte. Là, pour l'instant, c'est une option. Bientôt, ça sera forcé. Bientôt. Parce qu'ils vont dire, ah, urgence climatique, ah, exploitation animale. Exploitation animale, c'est mal. Et urgence climatique. Hein. C'est ça qui va se passer, ça va être forcé. Bientôt. Quand, je sais pas, mais bientôt. Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est allé ? Ils sont passés d'une expérimentation une fois par semaine à une option quotidienne partout. Wow! On est où là? Ensuite, nous mettrons un terme aux pratiques d'abattage les plus douloureuses. Nous refuserons les méthodes d'abattage sans étourdissement. Et nous mettrons fin à la dérogation pour les abattages rituels sans étourdissement. Donc ça va nuire à qui? Eh bien, aux musulmans qui mangent halal et aux juifs qui mangent kasher. Du coup, ils vont remplacer la viande par quelque chose qui risque d'être moins nourrissant et moins riche en nutriments utiles. Et du coup, bah oui, bah faut le dire, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. Leur repas végétarien dans les cantines, bah c'est aussi pour s'éviter le débat sur la viande halal et la viande cachère. Ils le font aussi pour ça, hein. Faut pas se leurrer, hein. Alors, je vais pas faire un passage sur la viande halal et l'islam et le Coran. Pas aujourd'hui, un autre jour. Alors ensuite, il faut consulter les organisations et autorités religieuses et cultuelles concernées pour réfléchir avec elles à des méthodes d'étourdissement qui soient à la fois fiables et efficaces, engendrent le moins de souffrance et de dégâts sanitaires possibles pour les animaux, et soient compatibles avec leurs convictions. De nombreux pays ont déjà mis en place des méthodes d'étourdissement réversibles pour l'abattage rituel. La France doit pouvoir avancer en ce sens. Ah bah ça alors. Bon, c'est pas le sujet du jour. Nous garantirons une pêche durable. Nous réduirons la consommation de poissons. Le poisson, l'un des meilleurs aliments qui existent. Et ça, même le site vegan, Fédération Vegan le dit, regardez. Regardez, ils ont cité une étude qui dit que les personnes pesco-végétariennes, c'est-à-dire ils mangent pas de viande, mais ils mangent du poisson. Ils mangent pas de viande rouge, pas de viande blanche, mais ils mangent du poisson. Regardez, les personnes pesco-végétariennes de cette même étude californienne présentaient des résultats très légèrement supérieurs aux ceux des véganes. Alors, ils pensent qu'il y a un biais. Les personnes qui ne consomment que le poisson parmi les produits d'origine animale font probablement plus attention à leur santé et disposent peut-être aussi d'un avantage économique. Bon, vous voyez, les anti-viande et les véganes, ils cherchent des biais uniquement quand ça les arrange. Hein. Donc, un jour, ils vont dire « Ah, la viande, ça donne le cancer », mais ils vont pas chercher les biais. Un jour, ils vont dire « La viande, ça donne le diabète de type 2 », mais ils vont pas chercher les biais. Bah là, ils ont une étude qui dit que manger du poisson, c'est mieux. Bah là, ils cherchent des biais en disant qu'ils ont plus d'argent. Donc réduire la consommation de poissons... Non, faut réduire le gaspillage de poissons. Et le gaspillage... Ça parlait pas de gaspillage tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ça parle pas de gaspillage. Nous donnerons de la visibilité et nous valoriserons les approches non animales afin de mettre un terme à l'utilisation d'animaux. Bon, s'ils veulent. Oui, en ce qui concerne la nutrition... Ils peuvent interdire la corrida, ça me gêne pas. Ils peuvent interdire les combats de coqs, ça me gêne pas.
Ensuite, regardez, il a laissé ça pour la fin. Le changement climatique, une urgence de sécurité nationale. Nous ne voulons pas léguer aux générations futures une terre inhabitable. Notre programme permet de réduire l'empreinte carbone pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 degré et respecter l'accord de Paris. Soyons enfin à la hauteur des enjeux historiques à venir. Soyons forts, concrets, efficaces et construisons l'avenir. Eh ben c'est ça à chaque fois, ils diront « Ah bah c'est l'urgence climatique. » Agir ensemble, développer l'éducation au risque tout au long de la vie et dès le plus jeune âge, par une sensibilisation des élèves à l'environnement, aux risques environnementaux, climatiques, naturels et technologiques. Donc voilà, c'est ça l'avenir, enfin le présent même. C'est quoi? C'est que tous les midis, ton enfant, j'ai pas d'enfant, mais je pense au vôtre. Donc tous les midis, ton enfant il aura le choix entre le gentil repas végétarien, respectueux de l'environnement, respectueux du fait de ne pas avoir tué un animal pour le manger, bio, local, etc. Ou bien ton enfant, il aura le choix de prendre le méchant repas de viande, le méchant plat de viande qui pollue et qui a nécessité de tuer un animal pour manger. Et ça sera ça tous les midis. Tous les midis, ça sera ça. Et imaginez l'ambiance entre élèves. Enfin voilà, il n'y a pas déjà suffisamment de harcèlement scolaire. Il n'y a pas déjà suffisamment de stress. Vous savez ce qui est apparu ces derniers temps chez les enfants et chez les ados? Les ados, hein, j'ai pas dit les jados. Les ados. Eh ben, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. France Culture. L'éco-anxiété, nouveau mal du siècle. Angoisse, épisode dépressif. La solastalgie ou éco-anxiété se répand à mesure que les signes du dérèglement climatique se multiplient. Méga-feux, inondations, tempêtes, canicules. Journal Libération. Éco-anxiété, triste, effrayé, abandonné, de nombreux jeunes en détresse face à la crise climatique. La plus grande étude jamais réalisée à ce jour sur l'éco-anxiété démontre qu'au nord comme au sud, les 16-25 ans sont majoritairement angoissés face au changement climatique et aux réponses inadaptées des gouvernements en place. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant que nous, les gueux, on s'inquiète du réchauffement climatique et on se prive de viande, pendant ce temps-là, les donneurs de leçons comme Leonardo DiCaprio, lui il passe ses vacances sur un yacht bien polluant. Écolo hypocrite. Les vacances de Leonardo DiCaprio sur un yacht XXL suscitent l'indignation. L'acteur de 47 ans, activiste et militant en faveur de l'environnement, s'est fait prendre en train de lézarder sur un yacht à 130 millions d'euros. Alors le problème, c'est pas le prix, le problème c'est que c'est polluant. Alors, c'est ça l'avenir? Et rappelez-vous le repas de Macron et de Merkel. Regardez, est-ce qu'il faut un repas végétarien? Bah non. Pâté en croûte, truffes, fromage. Attendez, regardez le menu, vous allez voir. Comme plat, les deux couples dégusteront un bœuf du charolais, du filet et paleron braisé. En plus, c'est du bœuf. Les écolos, ils disent que le bœuf, ça consomme plus d'eau que la viande de poulet. Alors, c'est ça l'avenir? Donc je veux dire, c'est ça l'écologie? C'est ça l'urgence climatique? Nos gouvernants, ils vont manger du bœuf pendant que les enfants sont privés de viande? Pendant que les malades dans les hôpitaux et dans les EHPAD sont privés de viande? C'est ça l'écologie? Ah oui, et Jadot, donc il mange de la viande. Et c'était dans la primaire écologiste. Alors en fait, il y avait 5 candidats. Alors l'un des candidats à la primaire écologiste, Jean-Marc Governatori, il a dit « Je suis presque vegan ». Ouais, ça c'est vrai, je m'en rappelle. Du coup, il mange pas de viande et il a fait le plus petit score. Alors Yannick Jadot, il a dit quoi? De la viande, moi j'en mange, tout en précisant qu'il ne consommait que de la viande issue de l'élevage paysan, le plus souvent bio. J'adore les pâtures, je sais qu'il faut réduire la consommation de viande, mais cela façonne les paysages et c'est bon. Donc voilà, donc Monsieur Jadot, il va continuer de manger de la bonne viande haut de gamme, et pendant ce temps,
bah, son programme écologiste va priver les enfants et les personnes malades dans les hôpitaux d'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé. Voilà, voilà l'écologie en France en 2022. Avec évidemment l'appui de médecins soi-disant experts en nutrition végétale, mais qui ont bâclé leur site. VGClick, je les nomme. Bah, j'ai fait une vidéo, j'ai déjà fait 2 vidéos sur eux, donc... Et l'un des 2 médecins est au courant. Il est au courant que j'ai fait une vidéo dessus, pour en dire du mal. Donc voilà, la belle équipe, hein. La belle équipe entre le politique qui prive les gens, mais lui il se prive pas. L'acteur connu qui dit attention à l'écologie, mais lui il passe ses vacances sur un yacht qui pollue. Et des médecins qui pensent qu'il n'y a pas trop de risques, hein. Et des diététiciennes, les repas dans les cantines, les repas dans les hôpitaux, ils sont validés par des diététiciennes, hein. C'est-à-dire que oui, il y a des diététiciennes qui valident des repas végétariens pour les enfants. Oui, oui, ça existe. Donc toute cette équipe-là, eh ben voilà le résultat. Donc voilà, donc toute la propagande des anti-viandes, ils sont très très minoritaires en France. Et pourtant, leur mensonge sur la santé, eh bien ça a fini par imprégner même des gens qui ne sont pas anti-viande à la base, en fait. C'est-à-dire que même des éleveurs croient que la viande, ça sert à rien. Même le lobby de la viande, Interbev fait partie du lobby de la viande. Eux, ils font de la pub pour le flexitarien. C'est-à-dire que même le lobby de la viande dit que ça sert à rien de manger de la viande tous les jours. Sérieusement, mais c'est quoi cette équipe? Sérieusement. Non, je rigole, mais c'est grave, hein. C'est grave pour la santé publique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les conséquences de ça, eh bien, les politiques attribueront ça à autre chose. Et les médecins attribueront ça à autre chose. Et les diététiciennes attribueront ça à autre chose. Et les pédiatres attribueront ça à autre chose. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. On a fait le tour du programme nutrition de monsieur Yannick Jadot. Alors les points forts, bah, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Et les points faibles, eh bien c'est qu'il a écrit qu'il veut réduire la consommation de produits d'origine animale de 50%. C'est énorme. C'est énorme. Et il avait fini sa liste avec etc. Et il veut des repas végétariens même dans les hôpitaux où les gens sont malades, où les gens ont besoin de récupérer en fait. Ils ont besoin de nutriments utiles. Donc point faible, ça. Changement climatique, une urgence de sécurité nationale. Bah, ça sera la porte ouverte à tout. Je vais pas vous faire la liste, sinon vous allez croire que je suis parano. Et on va finir sur le frère de Yannick Jadot, sur LCI, émission Convaincre. Je veux dire, Yannick, qu'on ne se méprenne pas, Yannick, il aime la viande. Yannick, dans les repas familiaux, c'est lui qui prépare les repas. Il a ce goût des belles et bonnes choses. On a toujours été très proches, d'abord parce qu'on est... Voilà. Voilà. Alors moi, ce qui m'embête... Alors attention, hein, faut pas se méprendre. Ce qui m'embête, c'est pas qu'ils ne suivent pas ses conseils. Parce que moi-même, bah, ça m'arrive de pas suivre mes propres conseils. Bah, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il veut priver des enfants de viande bah, rien que le fait de proposer le repas végétarien, je vous l'ai expliqué, rien que ça, c'est une mauvaise idée. Et il veut intégrer ça dans les hôpitaux, là où se trouvent des gens malades. Vous voyez la différence entre moi qui ne suis pas mes conseils et lui qui continue de manger de la bonne viande, mais qui veut faire des lois pour réduire la consommation de viande chez des enfants en croissance et chez des gens qui sont malades et qui ont besoin de récupérer, qui ont besoin de nutriments utiles. Ouais, j'espère que vous voyez la différence. Donc voilà pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain pour le prochain candidat.